En fait, il y a beaucoup de couples qui se sont formés au travail et c'est pas du tout quelque chose de mal. Moi, par exemple, mes parents se sont rencontrés au lycée. Ah, ils étaient adultes, hein, ils étaient profs, ils n'étaient pas élèves au lycée. Ils se sont rencontrés au lycée et c'est comme ça que je suis né. Tu vois, quelque part, je suis un fils de prof. Et en fait, le problème, quand on focalise en fait sur une collègue de boulot, quand on focalise sur une fille qu'on veut draguer au travail, c'est que beaucoup d'hommes focalisent que sur elle parce qu'ils n'ont pas d'autres options. C'est-à-dire que cette fille, elle n'est même pas forcément formidable, c'est sûrement charmante, mais elle est pas exceptionnelle, sauf que comme les mecs sont coincés dans leur routine de métro, boulot, dodo, etc., eh ben, il y a que cette fille-là, ou des fois c'est une fille à la salle de sport, ou des fois souvent c'est une fille au travail, mais la fille, des fois, elle les connaît à peine, hein, mais eux, ils sont fous amoureux, etc. Autrement dit, ce sont des hommes qui sont dans la misère affective et sexuelle et qui idéalisent le peu de femmes qu'ils fréquentent, notamment par le biais du boulot ou par le biais de leur activité de sport, etc. On pourrait dire que, en fait, ça peut mener à des problèmes, comme par exemple se faire réprimander par le patron. C'est-à-dire que toi, tu te fais tellement un scénario avec cette fille, mais elle, de son côté, elle vit sa vie. Elle ne se fait pas le même scénario que toi. Tu surinterprètes tout. À un moment, elle t'a regardé à la pause café, oh, elle doit être amoureuse aussi. Et j'ai eu des gars qui m'ont contacté pour des accompagnements, par exemple, qui m'ont dit, ça ne peut plus durer. Je rencontre pas assez de femmes et du coup, je m'imagine des choses avec le peu de femmes que je rencontre. Et dernièrement, il y en a un qui m'a raconté, j'ai eu un gros problème au boulot. J'ai failli me faire virer. Parce que je croyais qu'elle aussi, elle ressentait quelque chose, etc., etc., etc. Donc, je vois régulièrement, hein, on me raconte des histoires avec des femmes au boulot qui sont complètement exagérées. Voilà, pour le dire gentiment. Le souci ici, c'est que très souvent, les hommes qui sont dans cette situation, en fait, ils focalisent sur cette fille au boulot. Ils sont là pour comment séduire cette fille, comment avoir cette fille. C'est elle que je veux, mais ce n'est pas leur vrai problème. Et ils n'en ont pas conscience. Leur vrai problème, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle le one-itis, donc en obsession amoureuse. Donc par exemple, souvent quand on couche pas souvent avec des filles, qu'on n'embrasse pas souvent des filles, ou qu'on rencontre pas souvent des filles, le peu qu'on rencontre, le peu qu'on embrasse, le peu avec qui on couche, ah ça y est, on est amoureux. On est complètement dépassé par ses émotions, par ses sentiments. Et moi, ça m'est arrivé à mes tout débuts en drague, j'embrassais une fille en boîte, je me disais, je suis peut-être en couple avec elle. Tu vois, mais la fille, elle en va embrasser 3 mecs ce soir-là. Mais ça, on ne peut pas le comprendre. Au début, on est... voilà. Donc ça, il faut le comprendre, il faut le gérer. Le one-itis, l'obsession amoureuse, je vous ai fait une fiche complètement gratuite. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez-la. C'est très volontiers que je vous l'offre, elle vous aidera si vous vous reconnaissez. Donc ce que je veux dire, c'est que généralement, les hommes qui focalisent sur une fille au travail, eh bien en fait, bon, peut-être qu'ils l'auront, probablement qu'ils ne l'auront pas, parce que très souvent les mecs qui arrivent à séduire leurs collègues de travail, c'est des mecs qui arrivent à séduire en dehors. Moi ça m'est arrivé hein, de sortir avec des filles que j'ai connues par un cercle social, mais c'était pas la seule fille que je voulais, tu vois. En fait, j'étais assez à l'aise pour aller draguer dans la rue, en soirée, sur Tinder, sur Adopte un mec, et du coup, ben, j'étais un peu dans le move, tu vois, pour draguer, pour séduire, pour emballer. Et du coup, bah, quand on me présentait une fille ou quand il y en avait une autre, bah, j'arrivais un peu à le faire. Mais le problème de ces mecs, c'est que souvent, le fait qu'ils focalisent sur cette fille, c'est déjà le symptôme du fait qu'ils rencontrent pas assez de filles par ailleurs. Et donc, ils peuvent pas la séduire. Enfin, c'est compliqué de la séduire. Ils sont pas en pole position, comme tu dirais. Ils sont pas dans le bon move. Ils sont pas dans le bon état d'esprit. Ils ont pas assez de choix. Même s'ils intéressent cette fille-là, la fille, elle ne réfléchit pas en termes de ce mec est ma seule option, tandis que eux, oui. Et donc, ça donne un côté désespéré, ça donne un côté où tout prend des proportions que ça ne devrait pas. C'est souvent le syndrome qu'il faut reprendre votre vie en main, il faut changer quelque chose. C'est pour ça que je vous ai préparé une masterclass, comment conclure avec les femmes, qui vous proposera à la fin de cette masterclass, si vous voulez un accompagnement, vous pourrez m'appeler en tout cas, postuler pour un accompagnement, puis on verra si je peux vous aider. Mais il ne faut pas rester dans cette position-là. En fait, ce que vous ressentez souvent, et vous en souffrez, c'est que c'est que cette fille-là. Mais non, il n'y a pas que cette fille-là. Et le pire, c'est quand ça commence à vous faire des ennuis au travail. Il y en a qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ont été un peu trop entreprenants avec cette fille-là, tu vois. Mais généralement, le problème, c'est que les mecs, au stade où ils en sont de leur développement, ils ne sont pas assez attirants pour séduire la collègue en question. Donc en fait, ils devraient commencer par travailler sur leur vie en général et commencer à avoir des résultats avec des femmes déjà en dehors de leur cercle social. Et après, s'ils la veulent toujours, eh ben pourquoi pas? Mais très souvent, ils vont apprendre à rencontrer des femmes, ils vont en trouver une qui leur plaît plus et avec qui c'est beaucoup plus simple. Et puis, il faut de la méthode.
Par exemple, honnêtement, on ne drague pas de la même façon une fille qu'on croise au supermarché, une fille avec qui on fait une soirée en boîte de nuit, ou une fille sur Tinder ou Adopt, qu'une fille qu'on revoit tous les jours, que ce soit au travail ou à la salle de sport. Quand on drague socialement, on va dire, on est plus prudent dans son approche. On propose de se revoir, on met ça sur le compte de l'humour au début, on propose de se voir en dehors du boulot, après on propose de se voir que tous les deux, on n'insiste pas du tout. On ne drague pas de la même façon, c'est beaucoup plus doux en fait. Et on ne prend pas de risques. On tend des perches, si ça mord, on y va, mais si ça ne mord pas, voilà. Tandis que quand on drague dans un environnement ouvert, comme je sais pas, les boîtes de nuit, on peut, on n'a pas trop le choix d'ailleurs que d'insister un peu plus. Est-ce que tu veux changer de numéro? Est-ce que tu veux, voilà, que sinon elle disparaît à tout jamais, tu vois. Donc finalement c'est une drague beaucoup plus douce. Mais pour moi, c'est un tout en fait. On vient pour la collecte de boulot et puis après, finalement, on repart avec un nouveau style de vie. Parce qu'on devient séduisant. D'abord, on devient séduisant. On apprend à faire des rencontres. Et ensuite, on séduit partout, dont le cercle social. Et parfois, on apprend à séduire et on veut quand même cette fille. Et on arrive à la voir. Moi, ça m'est arrivé au début. Moi, j'étais amoureux toute mon adolescence de tas de filles avec qui j'étais au lycée. J'étais toujours amoureux au lycée. J'étais amoureux. À l'UT, à ma fac, j'étais amoureux. Et après, à un moment, j'en ai eu marre, ça marchait pas, j'avais qu'une fille, c'était l'humiliation sur humiliation. J'ai réappris la drague, et puis après, je me souviens typiquement d'une, elle s'appelait Audrey, j'aimais bien. C'est une petite rousse, enfin, elle n'était pas du tout petite, elle faisait largement ma taille. Et en fait, j'avais organisé une soirée, j'avais repris le game, hein, depuis 2 ans, j'étais dans le game, je commençais à avoir des résultats pas mal. Et j'avais organisé une soirée, je l'avais invitée, hein, ainsi que d'autres, hein, voilà. Et je me souviens, je l'ai embrassée alors que en 3 ou 4 années de fac, je ne l'ai jamais embrassée, tu vois. Donc, là, en une soirée, j'avais changé, j'ai réussi à prendre c'est pas aller plus loin avec elle en toute transparence, mais c'est pas grave. C'était déjà tellement une revanche sur mon passé que j'étais content, tu vois. Et le truc, c'est que beaucoup d'hommes vont venir en particulier pour une fille, mais c'est pas leur vrai problème. C'est ce que cette vidéo voulait vous dire et surtout évitez de tomber en obsession amoureuse. Et si vous y tombez, prenez-en conscience et comprenez que c'est que le symptôme que quelque chose ne va pas. Avoir cette fille, en ayant l'impression que vous jouez votre vie sur cette fille, ce n'est pas la solution. Prenez votre fiche sur le One-Itis, likez, commentez, partagez, puis si vous voulez, regardez une autre vidéo de la chaîne qui traite du One-Itis.